Shalom, peuple de Dieu, shalom, alléluia, alléluia, que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour cette opportunité, pour la grâce qu'il nous a donnée. Il nous a fait du bien. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes en train de me suivre en ce net moment. C'est votre humble serviteur, pasteur missionnaire Julius Mboula, responsable de l'église Centre de la Parole du Saint-Esprit et charismatique, responsable de notre chaîne chrétienne, le charismatique. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, bien-aimés, nous sommes là par la grâce de Dieu. Nous voulons parler sur l'action des grâces. L'action des grâces, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a gardés, Jésus nous a soutenus, Jésus nous a protégés. C'est pour cela que nous devons manifester la reconnaissance pour la fin d'année 2021 pour entrer dans le 2022. Que Jésus-Christ vous bénisse, que Jésus-Christ nous conduise. Nous voulons recommander ces moments d'entre les mains de Dieu, car la Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Prions. Tendre Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, Papa, pour ces messages que tu nous as donnés. Seigneur Jésus-Christ, toi qui as la capacité de nous rendre forts à parler de ta part, amplifie la voix de ton serviteur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi pour ces messages au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, nous sommes là pour parler de l'action des grâces. L'action des grâces, bien-aimés. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans Luc, évangile de Luc 18, en commençant par 35 jusqu'à 43. La Bible nous dit, comme Jésus s'approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait plutôt. Verset 36, entendant la foule passer, il demandant ce que c'était. Verset 37, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Et il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant les reprenaient pour les faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de Dieu, aie pitié de moi. Verset 40, Jésus s'était arrêté, ordonnant qu'on lui amenait, et quand il se fit approcher, il lui demanda, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vie. Et Jésus lui dit, recouvre la vie, ta foi t'a sauvé. En l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tous les peuples, voyant cela, louaient Dieu. Tous les peuples, voyant cela, louaient Dieu. Bien-aimés, nous sommes là pour parler de l'action de grâce. Oui, Dieu nous a gardés pendant toute cette année. Dieu nous a soutenus. Dieu nous a protégés. Dieu nous a guéris. Nous devons manifester ce qu'on appelle les actions de grâce. Mais l'action de grâce, bien-aimés, c'est un acte qu'on pose. L'action de grâce, c'est un acte, bien-aimé, que nous voulons manifester. Et les actions de grâce, ou de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bien-aimé, toutes ces expressions représentent l'action que l'homme fait. Et il y a des personnes, bien-aimées, qui ont passé cette année avec des difficultés, avec des problèmes, avec des soucis, avec des maladies, avec des problèmes. Mais bien aimé, il y a ceux-là qui ont gardé toujours, bien aimé, l'optimisme de dire quel que soit le combat, quel que soit les problèmes, quels que soient les obstacles, quel que soit ce qui s'est passé dans notre vie, Dieu nous a gardés. Là où nous venons de lire, bien aimé, dans le Luc 18, nous voulons juste épingler un seul verset biblique sur 43. Luc 18, verset 43, bien-aimé, nous allons parler de Luc 18, verset 43. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tous les peuples voyant cela, louant Dieu. Bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme qui était aveugle. Un homme qu'on appelait Bartimée. Un homme qui vivait par la mendicité. Un homme qui vivait par des difficultés. Mais il chercha, qu'est-ce que je peux faire pour vivre? Qu'est-ce que je peux nourrir? Qu'est-ce que je peux faire moi? Il n'y a personne qui devait, ou il n'y a personne qui pouvait le sauver, ou le soutenir, ou le donner. Il était là, ce mendier, matin, midi, soir. Mais un jour, Jésus, en passant vers Jéricho,
Bien-aimé, c'est une grâce que Jésus-Christ a passée vers Jéricho. Mais il était toujours là, très patient, malgré des souffrances, malgré des difficultés, malgré la mendicité qu'il faisait. Mais il était toujours en Jéricho. Oh, bien-aimé, quand je me souviens encore, la Bible nous parle, il y a un enfant qui était, sa mère qui était veuve, le fils unique de Naïn. Et la Bible nous parle de cet enfant qui était mort un jour. Oh, le monde, ils ont pris la résolution de prendre cet enfant pour aller l'enterrer. Ils ont préparé des cimetières. Ils ont tout préparé. La Bible nous parle, ces jours-là, Jésus-Christ faisait aussi entrer dans cette ville de Naïn. Bien aimé, or, le Fils de Dieu unique, Jésus-Christ, rencontrait ce groupe qui était en train de préparer d'enterrer. Oh, j'aime beaucoup, la Bible nous dit, Jésus-Christ a arrêté, bien aimé, ce cortège de la mort. Cortège de la mort. Jésus-Christ a donné encore la vie à cet enfant. La Bible nous dit, Jésus-Christ, bien-aimé, il avait eu la compassion. Jésus-Christ s'est décidé, bien-aimé, de donner encore la vie à la personne qui était morte. Car la Bible nous dit, rien n'est impossible à notre Dieu. Bien-aimé, 2021, s'il y avait des soucis, 2021, s'il y avait des problèmes, 2021, s'il y avait des maladies, 2021, s'il y avait même des attaques diaboliques, s'il y avait la mendicité, des difficultés, je suis venu te dire, bien-aimé, de dire seulement merci, comme on dit à Lingala Matondo. Remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait. Bien aimé, la maman de cet enfant ne connaissait pas qu'un jour, maintenant on est en train d'aller enterrer mon fils, lui qui était veuve, il ne pouvait plus penser que cet enfant va encore revivre. Mais la Bible me dit, Jésus-Christ, il a eu la compassion. Oh, bien-aimé, toutes ces troupes, tout ce groupe, ils ont compris qu'il y a un prophète. Bien-aimé, je suis venu te dire, 2022, Jésus-Christ est toujours là. Car la Bible nous dit, la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis venu, bien-aimé, d'encourager une dame, d'encourager un homme, d'encourager une famille. Des choses n'avancent plus. Des choses n'évoluent plus. Je suis venu encourager un homme et une femme qui n'a pas d'enfant, qui est stérile. Je suis venu bien encourager quelqu'un qui est de médecin. Ils ont déclaré que vous avez une maladie de vie. Mais moi, je sais que, bien aimé, c'est Jésus-Christ qui a la dernière parole dans la vie de l'homme. Bien aimé, retournons dans notre verset biblique de base sur Luc. La Bible nous dit dans Luc 18, verset 35 jusqu'à 43. J'aime beaucoup ces versets 43. À l'instant, il recouvra la vie et suivit Jésus-Christ. Bien aimé, cet homme, il n'avait rien à dire, il n'avait rien à donner à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Lorsque Jésus-Christ, bien aimé, a fait des miracles dans sa vie, la Bible nous parle, cet homme, bien aimé, il a commencé à suivre Jésus-Christ en glorifiant Dieu. Et c'était pas lui seul. Et le peuple, le voyant cela, louant Dieu. Parce que le monde le voyait toujours mendiant. Le monde ne voyait toujours, il ne pouvait rien à faire. Même sa famille ne pouvait même plus croire que celui-là, il restera toujours comme ça. Mon frère, ma soeur, toi qui es en train de me suivre, quel que soit ce que le monde dise, quel que soit ce que les gens peuvent parler derrière ton dos, quel que soit les gens qui peuvent parler, bien aimé, ce manque de toi, bien aimé, sois toujours patient. La patience paye, bien aimé, car la Bible nous dit, nous n'avons pas à lutter, bien aimé, contre le sang, bien aimé, mais contre le prince de ce monde de ténèbres, bien aimé, contre les autorités de ce monde, bien aimé. Nous devons se lever, de prier, avoir toujours, bien aimé, la détermination. La Bible nous parle. Cet homme bien-aimé, il s'est levé pour dire, merci Seigneur, je ne peux jamais abandonner Dieu. La Bible nous parle que cet homme s'est élevé pour continuer à chercher Jésus-Christ, à louer Jésus-Christ, bien-aimé, pour faire ses actions de grâce, de dire merci Seigneur pour tout ce que tu as fait, de dire merci, les actions de grâce, de dire merci pour tout ce que Seigneur Jésus-Christ tu as fait, pour tout ce que Jésus-Christ a fait dans ta vie, dans ta famille, bien-aimé, pour tout ce que Jésus-Christ a réalisé. Bien-aimé, il est le Dieu de gloire. C'est lui qui réalise des grandes choses, bien-aimé. Bien-aimé, les actions de grâce, bien-aimé, de dire Seigneur, merci parce que tu nous as protégés. Bien-aimé, il y a des combats qui s'est passé dans ta vie pendant les invisibles, pendant cette année. Le diable s'est élevé dans des rêves, dans des visions, dans des familles, dans des démarches administratives. Bien-aimé, nous devons manifester cette action de grâce, bien-aimé, de dire
Seigneur, merci pour tout ce que tu as réalisé. Oh, pour tout ce que tu nous as donné. Bien-aimé, cette année 2021, il y a ceux-là, il y a des gens, bien-aimés, qui sont là. Ils n'ont pas abandonné. Ils sont toujours là, bien-aimés, pour dire merci. Bien-aimés, nous allons prendre la Bible. La Bible nous dit, dans l'évangile, oh bien-aimé, prenez la Bible, dans le livre de Psaume 50, nous allons lire la parole de Dieu, il est le roi de gloire. Psaume 50, bien-aimé, nous allons lire ensemble. Dans le livre de Psaume 50, Psaume 50, verset 14 à 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit à ce qui concerne les actions de grâce? Je lis au nom de Jésus-Christ. Écoutez, peuple de Dieu, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Accomplis tes vœux. Tu as fait de vœux. Pour t'accomplir, bien-aimé, il faut faire des actions de grâce. Verset 15. Et évoque-moi au jour de ta détresse. Bien-aimé, écoutez, quand la Bible nous dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce, dans le verset 15, on nous dit et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Bien-aimé, cet homme, dans Luc 18, 35 à 43, bien-aimé, il s'est élevé, il a commencé à glorifier Dieu parce qu'il ne voyait pas. Bien-aimé, dans le livre de Psaumes, David aussi est en train de nous dire, nous devons faire des actions de grâce parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui peut arriver demain. Nous ne savons pas qu'est-ce que le monde prépare. Nous ne savons pas qu'est-ce que le diable prépare. Nous ne savons pas qu'est-ce que la vie, oh bien-aimé, nous réserve. Bien-aimé, il y a des choses qui se passent. Nous devons manifester cette reconnaissance devant notre Dieu. Car la Bible nous dit dans le livre de Philippiens 4, bien-aimé, verset 6, la Bible nous dit des choses qui est très sérieuses. Prenez la Bible, bien-aimé. La Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu. Bien-aimé, nous devons faire connaître nos besoins, les besoins de nos familles, les besoins de nos enfants, les besoins de nos foyers. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Bien-aimé, quand on dit avec des actions de grâce, l'action de grâce, bien-aimé, c'est une offrande qui accompagne nos problèmes, l'offrande qui accompagne nos affaires, l'offrande qui accompagne nos événements, l'offrande qui accompagne nos ministères. Oh, nos projets doivent être sécurisés, protégés par les offrandes des actions de grâce. En réalité, quand on dit action de grâce, bien-aimé, ça ne vient pas, bien-aimé, oh, des hommes ou des pensées. C'est ce que le cœur est touché. Bien-aimé, tu ne peux jamais faire l'offrande sans que ton cœur te dise quelque chose. Bien-aimé, la Bible nous dit, faites connaître vos besoins. Oh, cet homme, bien-aimé, il disait, oh, qui peut recouvrir ma vie? Il pleurait, les gens passaient tout autour de lui. Bien-aimé, c'est comme toi qui es en train de me suivre en à tout moment. Il y a des choses qui se passent dans ta vie. Il n'y a personne qui peut te donner des conseils. Il n'y a personne qui peut te soutenir. Tout le monde nous regarde comme ça. Bien-aimé, le monde c'est toujours comme ça. Bien-aimé, la Bible nous dit, il est le prince de paix. C'est lui qui bénit. C'est lui qui fait toutes choses. C'est lui qui est le créateur. C'est lui qui est le Dieu de gloire. Bien-aimé, nous devons manifester ou faire des actions de grâce pour la protection de notre vie. Les actions de grâce qui accompagnent, bien-aimé, oh bien-aimé, notre vie. La Bible nous parle dans le livre de Luc. Il y avait un homme Zachée. Bien-aimé, celui-là qui a cherché, oh bien-aimé, une recouvertement ouverte spirituelle dans sa vie. Parce qu'il y avait des problèmes. Bien-aimé, cet homme, il a choisi de monter sur Sycomore. Bien-aimé, toi, qu'est-ce que tu veux choisir? Bien-aimé, nous devons faire des actions de grâce, de bénir l'œuvre de Dieu, de bénir Dieu, de bénir ses serviteurs, de faire quelque chose, bien-aimé, que Dieu peut, oh bien-aimé, être content pour tout ce que tu es en train de faire. Bien-aimé, les actions de grâce, c'est notre première chose à faire. Bien-aimé, les actions de grâce, bien-aimé, ça nous conduit, ça nous délivre, ça nous bénit. L'action de grâce, c'est quelque chose qui vient du cœur. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'était votre humble serviteur, pasteur missionnaire, Julius Sumbula. Que Dieu vous bénisse. Bonne année 2022. Bonne année à ma
famille, bonne année à ma foyer, bonne année à l'église, bonne année à tous serviteurs de Dieu, servantes de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous rende capables. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons Amen. Alléluia. Amen.